Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, une petite réflexion qui m'était arrivée il y a très longtemps, innombrable je dirais, en temps, et que un livre de Bernard Weber, Le soufflet des dieux, m'a ramené à l'esprit. Voilà cette phrase qui m'a aguiché il y a quelque temps quand j'ai lu ce livre, Le souffle des dieux de Bernard Weber. Je vous la lis. Et voilà. Alors Zeus, à peine voûté, referme les contrevents, tire le rideau pourpre et dissimule le sommet où se trouve l'être qui le surpasse et que j'appellerai désormais le neuf, le créateur. En guise d'adieu, le roi des dieux se retransforme en œil géant, celui qui m'a jadis tant impressionné et qui maintenant ne m'impressionne plus. Voilà cette fin de livre et qui me rappelle à une vision que j'avais et que j'ai toujours, je crois, oui c'est sûr, de l'univers. Comment on le perçoit, comment je le perçois. Donc nous sommes infiniment petits par rapport aux étoiles, à l'univers par lui-même. Et nous sommes infiniment grands par rapport aux atomes, même tout simplement à une fourmi, à un petit oiseau, à un passereau, à une limace, voilà. Mais malgré tout, nous faisons partie de ce tout. Nous sommes atomes, énergie d'atomes, et notre monde est fait d'atomes. Donc nous faisons partie intégralement de ce monde. Et vice-versa. Et le monde fait partie intégralement de nous, puisque nous sommes comme énergie, et l'énergie est partout sur la Terre. Elle est composée des atomes, des protons, et tout ce qui est lié à la matière. Et il y a très longtemps, comme je disais, j'avais eu cette vision des choses. Et si nous, notre univers, était une partie infiniment petite d'un autre univers, comme sont les atomes dans notre corps, qu'il faut regarder un microscope électronique, pour trouver les atomes, ou les protons, d'un notre corps. Et si nous, voilà, c'est une question philosophale, je dirais, je ne sais pas, à vous de voir qu'est-ce que vous en pensez. Et si nous, notre univers, notre grand univers dont les scientifiques se battent pour savoir de quelle dimension il est, et il est infini apparemment, donc on ne sait pas du tout. Et si notre univers, nous-mêmes, notre univers, oui, faisait partie d'un autre univers, par exemple d'une partie d'un atome ou d'un ensemble de quelque chose, et qui se projette de nouveau sur un autre univers. Comme les poupées russes, vous savez. Vous prenez une poupée russe, vous en enlevez une, vous l'ouvrez, vous en ouvrez une autre, et infiniment, voilà, et à l'infini, presque comme ça. Voilà, mes amis, cette petite réflexion courte, mais je dirais profonde et hautement spirituelle, je dirais, puisqu'on va au fondement de l'univers, au fondement de nous-mêmes, pour savoir vraiment qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons ici. En sachant que, bien sûr, nous sommes des êtres incarnés et nous devons l'amour avec un grand A à tous les êtres, toutes les pierres, tous les arbres, tout l'air, tout l'eau qui nous entoure pour que notre monde soit meilleur. Voilà cette vision que j'avais à vous partager avec moi-même et avec vous. À très bientôt les amis. C'est vrai, je ne me suis pas présenté. Je suis François. Je suis là pour apporter du renouveau dans un monde bienveillant. À très bientôt sur Enfant de Gaïa. Merci de votre écoute.